Oui, si vous faites amis avec elle, ou pas jamais seul. Et vous capable de chanter non jamais tout seul. Quel que soit tout le monde qui va abandonné, quel que soit tout le monde qui t'a découragé avec vous, quel que soit le monde qui va pas garder vous, mais on va qu'on n'est pas seul. Vous gagnez une douce présence. Vous avez un doux visage. Aucun artiste pas qu'à peindre visage ça. Ce visage plein d'affection, plein d'amour. Amen. Plein de grâce. Un seul regard vers lui a mis fin à souffrance. Un seul regard vers le Seigneur a mis fin à douleur. Un seul petit mot chuchoté même dans ton cœur, au plus très fond de ton cœur. Oh là là, l'attendez, il est capable de faire quelque chose. Il a fait quelque chose pour vous. Il a toujours le dernier mot. Il n'est jamais à bout de ressources. Il n'est jamais à bout de solutions. Dernier mot, c'est dans le Seigneur. Que ce soit ça l'homme t'a dit, ça démon t'a dit, ça adversaire t'a dit, le dernier mot est entre les mains de notre Seigneur, notre Sauveur. Celui qui nous a tant aimés, celui qui a même donné sa vie pour nous sauver. Personne d'autre, personne en dehors de Christ n'a pas de faire. Nous disons bon Dieu merci pour la présence de Jésus-Christ dans nos vies. On dit merci pour le sang de l'agneau immaculé, l'agneau sans tache qui a pris notre place au calvaire. Et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Prends-le comme amis. Ou pas de regret. Non, c'est Jésus, rédempteur-moi, mette-moi en moi, conseille-moi, avec lui, la vie, moi. Oui, nous saluons encore une fois dans nos sacres de Jésus-Christ. Et après-midi, nous voulons répondre à une question qui était posée à nous-mêmes samedi dernier. Question, c'est frère Marius Kessler depuis la croix Saint-Joseph qui était posé une si belle question. Comment on est capable de faire identifier un vrai prophète avec un faux prophète? Comment on est capable de faire identifier un vrai prophète et un faux prophète? C'est une très bonne question. Et nous allons parcourir la Bible ensemble. Nous allons prendre la Bible ensemble avec nous. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Le verset 21 et le verset 22. Deutéronome 18, verset 21 et 22. Monsieur Frère Box, vous avez lu pour nous. Deutéronome 18, verset 20 et 22. Deutéronome 18, verset 21 et 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Amen. Céleste Père d'amour, nous venons juste de faire la lecture de ta parole. Comptant sur ta grâce et ton Esprit Saint pour pouvoir éclairer tous ceux qui sont à l'écoute en cet instant. Bénis-nous, Seigneur. Bénis radio. Station ça nous mettre dans main. Bénis chaque auditeur, chaque monde qui suit nous en ligne. Bon un moment béni autour de cette parole dans le nom sacré de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles et pour toute l'éternité. Amen.
c'est au Seigneur Jésus. Non, c'est Jésus, rédempteur-moi. Oui, chers amis auditeurs, au même cap sur nous en ligne. Sujet nous, c'est comment identifier un vrai prophète. Comment on fait connaître si un prophète est vrai et si un prophète est faux. Nous avons abordé la question cet après-midi. Et nous voulons dire, suivant Deutéronome chapitre 18, verset 21-22, peut-être diras-tu dans ton cœur, ou capable de dire dans ton cœur, mais comment m'a fait connaître la parole que l'Éternel t'a pas dit? Quand ça que le prophète l'a dit va pas arriver, ces paroles que l'Éternel pas dit. Et le prophète ça t'a parlé par audace. C'est par audace que tu dis parole ça, il appelle. Ah, il appelle. Parole li a pas de Dieu. Parole li a pas de Dieu. Ben s'il rive, c'est pour un respect pour faire ça. Parole mon Dieu pas qu'à mentir. Non. Parole bon Dieu pas qu'à mentir. Non. Parole bon Dieu c'est vérité liée. Lorsqu'elle prononce la privée quand même. Amen. Dans Apocalypse chapitre 2, nous avons regardé, si vous aller plus rapide, verset 2. Apocalypse 2, verset 2, nous lisons ainsi. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ici, à l'église d'Éphèse, le Saint-Esprit a déclaré que tu as éprouvé ça que dit aux apôtres et qui pas ça vrai, et ou trouver aux menteurs. Pour trouver le menteur, il y a une ligne. Il y a une base qui vous dit que c'est menteur. Pour éprouver, il faut qu'on teste dans main. Amen. Premier bagaille nous après-midi, lorsqu'on prophète dit, on bagaille dans le Seigneur, s'il peut arriver, connaissez pas audacité parler. Mais s'il arrive, c'est pour qu'un prophète ça. Un vrai prophète, c'est un interprète de la parole. Il a la parole du Seigneur. La parole de Dieu vient toujours au prophète de Dieu. Je reprends. Un vrai prophète, il a la parole de Dieu. La parole de Dieu vient toujours au prophète de Dieu. Nous faisons lire Amos 3, verset 7. Fais box rappelez pour nous. Amos 3, le verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. La parole de Dieu vient toujours au prophète. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien. L'Éternel ne fait rien sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça, il y a pour le faire, il y a un monde qui a confié secret. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça, il y a pour le faire, ça, il projeté pour le faire, ça, il y a un plan pour le faire, l'a révélé d'abord à prophète.
Amen. Qui ça Dieu fait? Il révèle toujours secret à prophète li. Il pas fait rien sans pas révéler secret à prophète li. Amen. C'est ça que fait. Lorsque le Seigneur descend à Abraham, pendant le campé là, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce qu'il m'a caché à Abraham, ça me va le faire? Il va détruire la ville Sodome et Gomorrhe. Il dit, je ne vais pas cacher à Abraham, ça me va le faire. Parce que le Seigneur n'a pas fait rien sans pas révéler ce qu'elle a serviteur prophète Lio. Amen. Qui ça Dieu fait pour un prophète que l'a voyé? Qui ça le fait pour lui? On regarde ça Dieu. D'abord, c'est pas n'importe monde qui paraît qui dit c'est prophète bon Dieu pourquoi elle. Qui ça le fait elle a voyé un prophète? Ésaïe chapitre 6 verset 5 8. Ésaïe chapitre 6 verset 5 à 8. Isaïe chapitre 5, verset 5 à 8. Chapitre 6. Chapitre 6, verset 5 à 8. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Isaïe 6, verset 5. Lorsque Isaïe a regardé scène, grosse scène qu'il a vivre là, il dit malheur à lui-même parce qu'il est perdu. Il est un homme qui a lèvres impures. L'habiter dans un peuple dont lèvres impures. Et mes yeux louaient le roi, l'Éternel les armées. Mais il y a un séraphin qui volait vers lui-même. Il a dans main une pierre ardente qu'il te prend sur l'autel là avec des pincettes. Et il touchait bouche moi, a dit le prophète Isaïe. Et il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il touchait bouche li, purifier bouche li d'abord. Il en touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Qui est-ce que nous voyons qu'on y a qu'à marcher pour nous? Puisque les lèvres du prophète Isaïe sont purifiées par le Saint-Feu pris sur l'autel. Amen. Lorsque appelle la fête, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Isaïe était prêt alors. Je répondis, me voici, envoie-moi. Verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Eh bien, immédiatement, parole, la lèvre Isaïe touchée, bouche li purifiée, Dieu mettait parole li dans bouche Isaïe, dit, mais ça pour le dire. Donc la parole de Dieu a toujours, à travers tous les âges, dans tous les temps, révélé aux prophètes de Dieu. Et Dieu, avant de voir un prophète, il purifiait les lèvres.
Amen. Nous avons tourné encore dans Jérémie chapitre 1er, verset 4, arrivé dans verset 9. Jérémie 1er, verset 4, arrivé dans verset 9. Nous lisons ainsi, Jérémie 1er, verset 4, arrivé dans verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Verset 8. Mhm. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Amen. Parole éternelle t'est adressée à moi-même. Comme ça. Eh bien, nous te disons, parole, bon Dieu, toujours une prophète, bon Dieu. La parole de Dieu, de l'Éternel, me fut adressée en ces mots. Avant que je te formé dans votre maman, je te connais. Et avant que tu sois sorti dans le sein, je te consacré. Et je te établi prophète des nations. Il n'est pas devenu prophète. Il est né prophète. Ce n'est pas prophète d'une nation, mais prophète des nations. La parole prophétisée sur l'échelle mondiale. Donc c'est un prophète majeur. Prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel. Voici, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. C'est un petit monde mieux, oui. Et l'Éternel dit, puis God dit que son petit monde. Car vous pouvez aller vers tout ça que m'a au bon côté, et vous va dire tout ça que m'a ordonné au dit. Puis God craigne non, car moi c'est moi avec vous même pour me délivrer, dit l'Éternel. Lorsque Dieu va prophète li avec pour confirmer, pour délivrer. Après ça, l'Éternel étend main, il touche bouche moi, et l'Éternel dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Premier bagage, le Seigneur fait, il touche lèvres prophète là, il touche bouche li. Et il dit, moi mettez paroles moi dans bouche. Dans bouche ou. Amen. Donc, le Seigneur, avant qu'il prenne un prophète, pour l'utiliser, il purifier lèvres li. Il touche bouche li. Amen. Il mettait paroles dans bouche prophète là. Et puis il dit, allez, mais ça pour le dire. Il n'a pas fait rien, ça ne va pas révéler ce qu'elle a serviteur yo, prophète yo. Lorsque prophète mon Dieu parlait, ça le dit l'a accompli à coup sûr, car c'est pas lui-même qui parlait, c'est Dieu qui parlait au travers de lui-même. C'est ça fait prophète l'a toujours dit, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. C'est pas la parole parle, c'est parole pas bon Dieu, c'est le Seigneur qui parle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, peut-être qu'on a dit comment on va faire connaître si son vrai prophète. Si ça le dit à pas arriver, qu'on le Seigneur pas de voyer. C'est pas audace, pas peur. Dans ce testament, peut-être qu'on teste prophète. Et d'après après-midi, il y a 3 moyens par lesquels vous êtes capable de découvrir des choses de la part de Dieu. 3 moyens. 3 moyens pour savoir si un message est vrai ou bien s'il faut. Premier moyen qui gagne, c'est la parole de Dieu, la loi de Dieu. La loi. Deuxième, c'est le prophète. Ou un songeur, un monde qui fait songe tout. Troisième, c'est l'Urim et Tumim. L'Urim, Tumim. On nous lit 1 Samuel 28, verset 16. 1 Samuel 28, verset 16.
1 Samuel 28, verset 16. Je vais appeler pour 1 Samuel 28, verset 16. 1 Samuel 28, verset 16. Nous lisons comme ça. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Oui, c'est 1 Samuel 28, verset 16. C'est plutôt le verset 15. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Saül dit, Dieu retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes. Il ne m'a répondu par les prophètes, ni par des songes. Je cherche qu'on est mon Dieu. Prophète pas dit rien. Songe pas dit rien. Et moi relo pour que faire me connaître ça que me dois faire. Donc te gagné songe, te gagné prophète et nous dit tout te gagné l'Urim Tumim que nous allons parler de lui. L'Urim Tumim. On faut regarder Exode 28 verset 30. Exode 28 verset 30. Exode 28 verset 30. Tu y joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Sur le pectoral d'Aaron, tu as 12 pierres. Et 12 pierres, ça a porté nous 12 timons d'Israël. 12 pierres, ça a été l'Urim Tumim. Qui était sous pectoral là, tu mettais dans un poteau dans le temple là. C'était une sorte de testeur que ça a été. Amen. L'Urim Tumim, après pour c'était 12 pierres qui étaient trouvées sous pectoral d'Aaron. Pectoral a été suspendu à un pilier dans le temple là. Lorsqu'on monde dit qu'on songe, lorsqu'on monde dit son prophète l'a prononcé quelque chose, yo mène son geste ça ou bien prophète ça devant l'Urim Tumim non pour qu'elle raconte songe là ou bien vision. Si lumière surnaturelle là pas briller sous l'Urim Tumim non, songe là ou bien vision t'es à rejeter. Bagay là il faut. Amen. L'Urim Tumim. Moi, je veux dire après-midi, l'Urim Tumim, je dis, c'est la Bible, la parole de Dieu. Si un monde a une prophétie, il raconte un songe, il a une interprétation, et ça va concorder avec la parole de Dieu, la Sainte Bible, alors c'est faux. Ne le croyez pas, c'est à rejeter. Lumière surnaturelle là de refléter sur l'Urim Tumim non dès que c'est la parole de Dieu qui prononce. Chers amis auditeurs, même cap sur nous en ligne, n'a dit tout vrai prophète de Dieu se réfère toujours à ça l'autre prophète avant te dit. Selon que l'écrit dans 1 Corinthiens 14 verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Si Élie te dit, c'est chien pour aller lécher sang, Akab, Jézabel, l'oiseau du ciel m'a mangé chair. Ça, que prophète là te dit, Élie te dit, lorsque le prophète Michel venu, il a dit, même bagaille là, le pape contredit.
Parce que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les vrais prophètes de Dieu, ils ont toujours été avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas jamais quitté la parole là. Chers amis auditeurs, ou même capture nous en ligne, laissez-nous dire encore. Dieu toujours confirmé prophète qu'il voyait par des signes et des miracles. Prophète a toujours gagné la parole de Dieu. M'a dit après-midi, un prophète c'est un voyant que lié. Selon 1 Samuel 9 verset 9. Autrefois lorsque vous consulter le prophète là, vous dites on a consulté le voyant. Parce que Dieu parlait à prophète par vision, par songe, par voix. Amen. Un prophète c'est un voyant. Nous apprenons quelques petits exemples dans Jean 4 verset 16 à 26. Jean 4 verset 16 à 26. Jean 4, verset 16 à 26. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je ne point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire de ne point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 28. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Eh bien, Jésus est en face de la femme samaritaine, bon, puis Jacob là. Jésus dit, allez mari ou non? Femme non dit m'pa gen mari non. Jésus dit a raison, hein? Pour de pas gen mari parce que ou gen 5 mari déjà. Et si là que ou gen konye c'est pas mari ou li. Alors l'autre pas gen mari ou dit vérité. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Parce que le prophète de Dieu, c'est un prophète de Dieu, c'est un voyant. Jésus, en tant que grand prophète puissant sur la terre, ou le Dieu des prophètes même manifesté dans la chair, il dit, femme non, dit vrai, on passe 5, dernier temps, on n'a pas pour. Femme n'a pas dit il Beelzébul, il n'a pas dit le prince des démons, il n'a pas dit le divin, il dit, je vois que tu es prophète. Parce qu'il a discerné la vie de cette femme. Il discernait la vie, femme non. Je vois que tu es prophète. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous t'avons lu Jean 1er. Nous faut regarder dans Jean 1er. Jean 1er. Qui t'aime Jean 1er? Jean 1er, nous apprenons verset 40, qui vient dans 49. C'est encore comment identifier un vrai prophète. Jean 1er, verset 40, qui vient dans verset 49. Mais ça que nous lit. Jean 1er, verset 40 à 49. André, frère de Simon-Pierre, c'était un des deux qui t'entendait parole Jean et qui était sur Jésus.
Ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon, qui rencontra le premier son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il dit, nous trouvons le Messie, mon heureux le Christ là. Et il conduit vers Jésus. Lorsque Jésus regardait, il dit, où y aurait le Simon? Où c'est Simon? Papa aurait le Jonas. Ou pas après le Simon encore, mais après le Céphas, ça qui signifie Pierre. Donc Jésus, depuis Simon paraît, il est capable de dire Simon, mais comment on relève? Amen. Mais comment papa relève? Verset 43. Le lendemain, Jésus était venu rentrer en Galilée. Il rencontrait Philippe, il dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Philippe, de Pierre. Philippe rencontrait Nathanaël. Il dit, nous trouvons ici là que Moïse écrit dans la loi, que le prophète t'a parlé d'Élia, oui. Jésus de Nazareth, petit Joseph là. Nathanaël dit, on bagaille bon qu'à sortir à Nazareth. Philippe répond, mon cher, venez non, venez qu'on regarde. On a fait regarder. Pas dit pas qu'il bon bagaille qu'à sortir à Nazareth. Jésus voit venir à lui, Nathanaël, et dit, gardez un Israélite qui n'a pas faute la caille. Oh oh. Quand on aime, Nathanaël dit Jésus. Jésus répond, avant que Philippe te relève, lorsque ton papier figure, on te retend dans Noël. Nathanaël répond, il dit, Rabbi, ou c'est fils de Dieu, ou c'est roi Israël. Même Jean, la femme samaritaine, de reconnaître que Jésus-Christ, le prophète, c'est un voyant, qui a dit comme on relève, qui malade ou souffrir, qui adresse, ou quand on sortit. Amen. Même Jean, lorsque Naaman, Élisée, pas pour bagage dans main, Géasi allé, et puis Naaman dit, Élisée dit, côté Naaman, côté Géasi, non, pas faire un n'importe de là. Il non, lorsque on tape courir des messieurs, laissez-moi pas absent, non? Parce qu'il est un nègre, un voyant. Nous avons lire l'autre portion qu'on a en 2 Rois 6. 2 Rois 6. 2 Rois 6. 2 Rois 6. Trouvez-le, monsieur? Oui. 2 Rois 6, verset 11, il vient dans verset 12. 2 Rois 6, versets 11 et 12. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. Roi troublé. Chaque fois, ils font plan. Chaque fois, ils nous veulent ton embuscade pour le peuple, mon Dieu, ils ont connaît, ils ne vont pas prendre la donne. Roi réuni avec Palio, dit, monsieur, il faut nous dire qui est-ce qui traite moi. Tout le bail, moi, parler, tout complot me faire, toute embuscade m'a dressé. Ils ont connaît, ils ne vont pas prendre. Rien dans nous qui trahir nous, rien dans nous qui mettre secret nous dehors. Mais il y a qui dit, non, pas bail tête ou menti ça. Pas rien nous qui traite. Mais il y a un Élisée, son prophète qui est lié. Tout ça parler dans la chambre la caillou, li connaît yo, il rapporte à là. Voilà, un prophète c'est un voyant. C'est pas un qui est en tâtonnant. Non. Qui a parlé en tâtonnant. Non, c'est un qui à qui la parole de Dieu lui vient. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les discerner les pensées du cœur. La dit mais qui est-ce qu'il est? Mais comment relo? Mais comment relé papa? Mais combien mari ou passé? Oui. Donc un prophète de Dieu, c'est un à qui la parole de Dieu est venue. Chers amis auditeurs, chers internautes, quand les ténèbres remplissent la terre, lorsque il y a un fait noir sur la terre, bagaille tête en bas, moun falsifier parole mon Dieu, quand
Quand l'homme a abandonné la parole de Dieu, Dieu, pour le mettre sous rail, il veut un prophète pour ramener à la parole. Parce que parole là toujours venir à un prophète, bon Dieu. Moi, je le dis après-midi, il y a des événements mondiaux qui ont marqué le temps. Il y a des événements majeurs. Si nous prenons par exemple la naissance de Jésus-Christ, la première venue de Jésus-Christ, c'était un grand événement. C'était un grand événement. Si nous prenons la seconde venue de Jésus-Christ, son deuxième grand événement. Deux venues ça ont été annoncées d'avance par les prophètes. Et dans chaque venue ça il y a la présence d'un prophète majeur. Si nous prenons la première venue, Ésaïe 40, verset 3. Première venue, Ésaïe 40, verset 3. La première venue, Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Dans la première venue, on voit qui va retentir. Il pas dit Jacques, il pas dit Jean, il dit une voix. Ça va nous préparer le chemin de l'Éternel là. Et vois ça, qui est-ce qu'il est? Matthieu chapitre 3, verset 3. Matthieu 3, verset 3. Et on voit qu'à prier. Matthieu 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Lorsque le prophète Ésaïe a dit, on voit crier, voit ça par l'autre monde après des centaines d'années, qui pourra le prendre naissance, c'est Jean-Baptiste. Jean, c'est la voix qui crie dans le désert. Amen. Qui a préparé la première venue de Jésus-Christ. Amen. Jean 1er, verset 23. Jean 1er, verset 23. Jean 1er, verset 23. Mais ça que nous lisons. Jean 1er, 23. Yo a demandé qui est-ce qu'il est. Mais ça, Jean-Baptiste a répondu. Verset 23. On prend verset 22. 21. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Est-ce que c'est Élia? Et il dit, je ne le suis point. C'est pas Élia. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Amen. Il lui dit alors, qui es-tu? Qui est-ce après que nous avons réponse à monde qui voyait nous? Qui sort douillé? Prophète la compte salier. Prophète la compte qui passage écriture qui va accomplir dans la ville. Parce qu'il l'enseignait par Dieu. Moi, dit-il, Jean-Baptiste dit moi-même, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Jean-Baptiste connaît clairement que c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il référait à la parole. Avant la première venue de Jésus-Christ, il était prophétisé d'après Jean-Baptiste qui a venu préparer la première venue là. Ésaïe chapitre 35 maintenant. Ésaïe 35, versets 1 à 5. Il dit, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égarera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra.
la rétribution des méchants. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du miel éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Lorsque personnage ça que Jean-Baptiste a vu un chemin pour lui venir, après un avec qui va le boiter pour le marcher, baba va le parler. Et passage ça nous a trouvé accomplissement dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 2 à 6. Matthieu 11, verset 2 à 6. Mais ça nous lit. Jean, lorsqu'il est en prison, entendait parler des œuvres de Christ. Voyez, disciples à poser question. Est-ce que c'est vous qui venir ou bien nous attendons l'autre? Jésus répond. Allez rapporter à Jean, ça entendez, ça nous ouais. Avec yo ouais. Boiteux yo marché. Lépreux yo purifié. Sourds yo tendez. Mort yo ressuscité. Et bonne nouvelle là, li annoncé aux pauvres. Donc la voix qui crie dans le désert, c'était la voix de Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel va venir dans la chair, boiteux va marcher avec yo va ouais. Sourds yo va attendre. Donc c'est la première venue. C'est un grand événement mondial. Maintenant la seconde venue, Malachie 4, versets 5 et 6. Malachie 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Un jour de vengeance, un jour de colère. La terre va le frapper. Le sixième sort va le déclencher sur la terre. Avant jour terrible arrivé, la voyez Élie le prophète. Amen. Élie le prophète vient pour sous scène avant jour vengeance, avant jour colère, bon Dieu. C'est la seconde venue de Jésus-Christ. Avant Élie, avant colère déclenché, la voyée prophète pour y mettre les bagailles en place. Là, pour nous finir, parce que là, il est très avancé sur nous. Nous avons dit à auditeurs qui te posent question, les vrais prophètes, il y a tout pour nous suivre nous. Les vrais prophètes prêchent seulement la parole. Ils n'ont pas dévié de la parole. Ils ont prêché purement la parole de Dieu. Selon Galates 1er. Galates 1er, verset 6 à 9. Il dit même quand nous-mêmes, ou bien un ange t'a sorti dans le ciel là, vient annoncer l'autre l'évangile que ça nous qui prêché là, il maudit. Vrai prophète bon Dieu, pas des maudits. Mais vrai prophète bon Dieu a enseigné ça. Paul t'a enseigné. Car n'importe monde, et même un ange qui t'a venu avec toute lumière, qui a dit dans le ciel, vient par l'autre l'évangile, contraire à Paul là, il maudit. Donc on va reconnaître vrai prophète bon Dieu. Dans le livre de 2 Jean 1er verset 7, il dit si là Antichrist a venu, faux prophète a arrivé qui pas enseigner que Christ a venu en chair. Il dit tout esprit qui pas confesser que Christ a venu en chair, c'est l'esprit d'Antichrist là. C'est faux prophète. Tout esprit qui a fait Jésus passer pour un petit Dieu. Tout esprit qui a fait Jésus passer comme l'autre bagaille. Que la divinité fait chair. C'est l'esprit des faux prophètes. C'est l'esprit de l'Antichrist. Les vrais prophètes de Dieu a décrit Jésus-Christ comme étant la parole faite chair. Les vrais prophètes de Dieu a décrit Jésus-Christ comme parole qui t'a créé dans Genèse là sous forme humaine. Pas en deuxième personne, pas en troisième personne. Pas un petit Dieu inférieur, mais c'est la personne même. C'est le corps, c'est l'empreinte. Amen. C'est l'image du Dieu invisible. Mes chers amis, nous appelons la dernière portion pour nous camper, parce qu'il fait exactement 6 heures.
n'a pris pour dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Il est déjà 6 heures, il est pour nous passer dans notre phase. 1 Corinthiens chapitre 14, la fin du verset ça pour verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça, Paul te dit, si c'est un vrai prophète, pas contredire. Non. Ça, Jean t'a dit, si c'est un vrai prophète, mon Dieu, pas contredire. Esprit prophète, soumettre à prophète. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. C'est pour soumettre en assemblée, même Jean, la loi dit ça, tout, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. C'est un bagage qui est malséant pour une femme parler dans l'église. Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète, l'auditeur te demandé si vous connaissez un prophète de Dieu, qu'il est par de Dieu. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète, si il y a un monde qui dit c'est prophète, ou bien inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ça, Paul dit là, prophète là, pas venir contre dire. Si nous c'est prophète, c'est pour qu'on ça, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Donc, vrai prophète, mon Dieu, vrai prophète, mon Dieu, il a toujours été derrière la parole de Dieu. Paul dit, bâti fondement comme un sage architecte, que tout le monde qui a bâti dessus, prenne garde. Prenne garde, façon pour le bâtir, parce que Ève a le feu pour l'éprouver. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, ou même qui te prêté nous attention. Il est déjà 6h02, c'est le moment pour nous recevoir demande de prière. C'est le moment pour nous recevoir questions. Maintenant, pour rappeler aux auditeurs, après question, ça, comment identifier un vrai prophète, nous avons une deuxième question, c'est Melchisedec, que nous avons pour samedi. Pour si vous avez posé une question, partagez une réponse jeudi ni samedi, pour essayer de comprendre nous, parce que nous avons une promesse pour samedi, Dieu voulant. Est-ce que nous avons des auditeurs sur l'île? Donc, même qui ont demande de prière, ou même qui gagne une question sur le sujet que nous avons traité, il est possible qu'on y a pour capable aller dans le numéro ça yo, capable rappeler le numéro encore et 43 43 12 71 43 43 12 71 34 74 34 34. Amen. Téléphone non c'est 43 43 12 71 43 43 12 71 43 43 12 71 36 74 34 34 36 74 34 34. Garder des dangers, c'est une grande sagesse de s'éloigner du péché. Mais je veux aussi découvrir combien grand et vaste est l'amour qui jaillit de toi comme un fleuve de joie. Remplis-moi et mon cœur chantera. Lai, 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 lai. Ta parole est sûre et certaine, j'y trouve
Après, rappelez ou quoi, écouter émission La Lumière du Soir, bien que nous connaissons contact téléphonique qui n'est pas facile du tout. Et nous connaissons nous gagnons pile de monde qui a écouté nous. Et nous saluons tout le monde qui a écouté nous. Tout ça qui a suivi nous en ligne, que le Seigneur bénisse. Même qui Saint-Louis du Nord, qui Jean Rabel, qui la Tortue, qui la Croix, qui Chansolme, qui Marotière, qui Gauthier, qui Rivière Cola, ou même qui Anse Rouge, ou même qui a écouté nous en Safoleur, et tout l'autre côté qui peut encore participer dans la mission. Que mon Dieu est capable de bénir. Et nous sommes contents pour nous gagner comme si là qui suivre nous et qui méditer parole là ensemble avec nous. Et le Seigneur pas manquer bénir pour tant ça pour consacrer pour tant de paroles dans l'émission La Lumière du Soir. Quel que soit le problème que vous gagnez, le Seigneur est capable de résoudre pour vous. Après appeler le numéro 1 si toutefois tu as une possibilité. Vous avez grand pile monde qui veut rentrer pas capable. 43 43 12 71 43 43 12 71 34 36 74 34 34. Sûre et certaine, j'y trouve tout mon plaisir. Je la dévore car je l'aime, elle suffit pour me nourrir. Mais je veux aussi découvrir combien grand et vaste est l'amour qui jaillit de toi comme un fleuve de joie. Remplis-moi et mon cœur chantera. Remplis-moi et mon cœur chantera. La lumière du soir. La lumière du soir. Vers le soir, la lumière paraîtra. Cette émission vous est présentée par Frère Billy Gasson, pasteur de l'Assemblée La Parole Parlée de Naham. Tous les samedis de 5h à 6h30 p.m. Spéciale prière pour les malades et réponses bibliques à vos questions. Chaque samedi soir de 5h à 6h30 p.m. c'est l'émission Paola qui rentre la caillou. La lumière du soir. Prière pour malades et réponses bibliques pour questions Paola. Bonne participation et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Les sentiers où tu m'amènes sont remplis de tes bontés. Oui, c'est l'émission Paola, La Lumière du Soir. Il est là pour encourager, il est là pour aider. Malheureusement, ligne très difficile pour monter joindre. Appel le pas passé. Mais nous connaissons que au même sur nous, bibouté dans la main. Identification nous vrai pour faire bon Dieu, c'est à travers la parole que Elohim tout même. Tout ça on voit ta va dire. Tout ça au monde va apporter ba ou. Comme parole bon Dieu, s'il pas confirmé par la Bible. La vraie règle du jeu. La parole de Dieu, la base éternelle. C'est à rejeter. Amen. Nous fondons ce fondement apôtre et prophète.
Jésus-Christ en tant que pierre angulaire. Le Seigneur là pour confirmer parole. Lorsqu'un prophète, bon Dieu, prononce parole, bon Dieu, Dieu là pour le confirmer. La veiller sur parole pour l'exécuter. Pour prendre garde, pour pas quitter parole là. Pour prendre garde, pour être sous fondement apôtre et prophète. Pour prendre garde, pour pas séduire. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole faite chair. Nous comptons après-midi pour nous traiter ce sujet ça avec vous. Identification de nos vrais prophètes. Quand il voit, quand il levé, quand il dit aussi prophète, bon Dieu. Est-ce que Dieu confirme yo? Est-ce qu'il a porté la même doctrine que Paul a prêché? La même doctrine que Pierre a prêché? Est-ce que respecter la parole de Dieu? Est-ce que ça dit c'est vérité? Est-ce que ciel l'a confirmé? L'ouim tout même dans jodi pour sûr, pour bien camper, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse, même qui te prête nous attention. Que le Seigneur éclaire davantage. Que le Seigneur fait ranger pied si ou pied pas de correct. Que le Seigneur permette de capable puis attaché à la parole de Dieu. Où j'aime aller me reposer, mais je veux aussi découvrir combien grand et vaste est l'amour qui jaillit de toi comme un fleuve de joie. Remplis-moi et mon cœur chantera. Lai, 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 lai. Telle une haute forteresse, elle sait me garder des dangers. C'est une grande sagesse de s'éloigner du péché. Mais je veux aussi découvrir combien grand et vaste est l'amour qui jaillit de toi comme un fleuve de joie. Remplis-moi et mon cœur chantera. Vous-même qui sans Christ, vous-même qui sans secours, vous-même qui attristé, vous-même qui senti faibli, n'a dit après-midi il y a force dans le sang de Jésus-Christ. Il y a une guérison dans les maîtrisures du Seigneur. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Vivre pour le Seigneur, c'est plus belle vie. Avoir une plus belle vie, parce que c'est ça. Amen. Lorsqu'on chrétien qui a marché dans la parole de Dieu, oui, c'est merveilleux. Être chrétien, c'est merveilleux. La parole de Dieu est venue pour le consoler, pour le guérir, pour le sauver. Lorsqu'on suit le Seigneur, il y a une garantie. Lorsqu'on suit le Seigneur, il y a la vie. Lorsqu'on suit le Seigneur, il y a la protection. Lorsqu'on suit le Seigneur, sommet le doux. Ange lui au campé bon côté. Parce que c'est porteur de la semence de Dieu. C'est porteur de la parole de Dieu. Amen. Le nom de Jésus-Christ, c'est notre bâton aujourd'hui. Même Jean-Moïse, c'est comme bâton. Tu es tendu sur la mer rouge. La mer a été fondue. Nous avons non, le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous fendre toute la mer rouge qui est devant nous. Toute montagne qui est devant nous pour la planer. Le nom de Jésus-Christ. Prenons ça. Faisons-nous avec elle. Prends la parole là. Faisons-nous avec elle. Oh. Suspendre. Camper ce mode de vie qui peut mener en dehors de la parole. Tourner les regards vers Jésus. Il est le consolateur. Il est l'ami fidèle et tendre. Ami qui ne peut jamais abandonner. Ami qui ne peut jamais laisser. Le roi de gloire. Le consolateur. Le sauveur de l'humanité. Sans Jésus, la vie n'a pas de sens.
Sans Jésus, découragement pour aller avec. Sans Jésus, le médecin dit c'est fini. Bon, on va décourager. Et avec Jésus, on va dire la vie dans le nom de Jésus. On va dire santé dans le nom de Jésus. On va dire succès dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, il renversé toute forteresse. Le nom de Jésus-Christ, il a plané tout le monde qui est devant nous. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de notre délivrance. Le nom de notre victoire. Nous présentons comme l'unique échappatoire que le monde a gagné. Amen. L'unique espoir que la terre gagne, c'est le nom de Jésus-Christ. Pas compter sur personne, mais compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Pas prendre parole l'homme, mais prendre parole Jésus-Christ. Le matin, l'olivier, oui, vous regardez un passage. Le Seigneur, à qui ça va dans la rue? Qui ça m'a libre fortifié pendant la journée? Pas contact avec lui. La défendre. Pas compter sur un digo, pas compter sur un petit lit, pas compter sur mon choix, pas compter sur un petit prière. Non, mais comptez plutôt sur le nom de Jésus-Christ. C'est lui capable de défaire tout ça, Satan fait. Il est capable de renverser. Amen. Les forteresses qui laissent devant. C'est lui qui a la victoire. C'est lui qui est capable de vaincre chaque esprit méchant. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ami fidèle et tendre. L'ami à ne pas négliger, à ne pas sous-estimer. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le cadeau de bon Dieu à l'humanité. Que le Seigneur richement bénisse. Côté quoi écouter nous, côté quoi suivre nous. Sont malades, nous capable mimirer le nom de Jésus-Christ. Se décourager, qu'à faire appel à lui-même. Tout seul, tout le monde abandonné ou carré l'île. Et le cas faut sentir la veille. Et laisse on va chanter non jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Pas garder sous déception, pas garder sous un problème qu'on va endurer, mais fixer le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons prier dans le moment ça. Nous parlons prier pour même qui t'a su nous. Nous prier pour même qui t'a intention mais pas capable. Nous allons prier pour ça qui couché sur cabane de l'hôpital. Nous allons prier pour ça qui est en danger dans bateau, dans avion quelque part. Ça qui troublé, qui découragé. Ça qui senti que yo pas gagné espoir encore. Jésus-Christ, c'est espoir là. Bon, il semblait que pendant que nous parlons prier, nous avons un auditeur qui relève, nous avons profité pour lui. Allô, chers auditeurs ou auditrices? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Ok, frère Billy, que bon Dieu bénisse mon frère. Bon Dieu béni. À tout le monde qui t'a composé numéro pour moi. Oui. Nous sommes contents. Oh, ma couteau là, c'est frère Emmanuel, ma couteau là, dans la commune Jean-Abel, deuxième section de Guinodé. Ok. Ah, frère Billy, à profondeur, appel à profondeur. Oui. Merci. Parce que je ne pas comprendre l'émission, mais pendant ma vie, le bouton radio, je m'entends l'émission, et puis je prends un petit côté. Me dit exactement son aide qui a parlé là. Ah, merci mon frère, que le Seigneur bénisse, nous contents pour nous recevoir. Ah oui, frère Billy, vous avez bien frappé là, frère Billy. Ok, monsieur frère, que bon Dieu bénisse, nous avons courage, on va toujours suivre nous. Oui. Ok, nous ne pas prétendre puis avant, nous avons l'autre monde qui a souffert, à Céline n'a pas de facile. Pas de problème, vous mettez recevoir. Merci beaucoup, nous sommes contents pour intervenir. D'accord, frère Billy, et bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Qui côté? Non, mais appareil ou à frontière 4 de appareil là. Non, toi pour appareil là toujours. Oh, la tortue ma rouge.
m'a posé mission à moi. Oui, oui. Le passé. Oui, oui. Le là, l'important c'est vrai, mais c'est pas tout le monde qui comprend le français, donc c'est parfois c'est ton créole, ça comprend plus mais toujours. Ok. Et même si on n'est pas d'accord. Oui, m'attendez. Allô? Oui, m'attendez, vous m'êtes parlé. Cet esprit sont d'Haïti sale. Saint-Esprit? Est-ce sont d'Haïti sale? Sale? Non. Mais ça peut le dire ça, oui. Bon. Le maïna, c'est Non, je m'attends bien à cause de l'appareil. Le appareil c'est arrivé, je vais profiter de temps dans deux, mais il faut que tu aies éclaté l'appareil. Le maïna, c'est jeune. M'absolu, je ne sais pas qui est des femmes, trois femmes, ou bien femmes, qui ont des trois nègres. Avant, depuis que je n'ai chanté, puis je n'ai c'était sur. Est-ce que c'est bon, c'était sur le mondial, ça peut me dire, est-ce que je suis sous un bagage vital? Ok, on a parlé sur ça avec vous. Mais malheureusement, les gens sont arrivés, les 6h21, on va arrêter un peu l'heure. Mais j'espère samedi, si on a parlé sur question ça. Ça n'est pas un problème, ça ne sert à rien de nous quelques questions encore qu'on a posées. Pas un problème, merci. Que bon Dieu bénisse. Bon après-midi, salut toute famille. D'accord. Merci en pile. Okay. Moi et mon cœur chantera. Lai, 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 lai. N'a pas su si nous avons recevoir l'autre, le 22, parce que nous allons prier. Avant que le 25, à 25, il faut nous prier. Parce que 6h30, il faut nous terminer. Nous avons deux auditeurs, c'est frère Emmanuel de Jean Rabel, deuxième section Guinaudé. Et nous avons pris sur frère qui était nous la tortue Marouge, qui a été fait suggestion, que la Bible a. Et si un peu ne pas comprendre français, nous avons dit créole. Mais pour ça, nous avons dit bien aimé, ça fait nous finir en français, nous dit en créole. Et nous parlons de créole exactement. Et nous toujours traduit, ça nous saute en français en créole. Et moi, c'est auditeur capable qui désire lire en créole tout, capable de garder le tout. Dans le créole, mais nous tout traduit en créole et nous faisons lire en français. Et il pose une question, est-ce que c'est l'esprit sur bagage qui sale? Il y a des gens qui ont deux femmes qui ont deux garçons. Et puis il y a un jeune, Saint-Esprit a manifesté. Oui, c'est une très belle question qui prend en pile tantôt. C'est une petite question petit. Il y a pile à dire sur ça. Et nous espérons que nous avons une question pour samedi prochain. Sur Melchisedec et nous capables. S'il possible parler sur ça, s'il pas possible samedi si on a parlé sur Melchisedec, c'était déjà promis et l'autre samedi on a parlé sur sujet ça. Mais ça pas dépend de la volonté du Seigneur, on a quitté le Seigneur conduit nous. Nous sommes contents pour demander sortir participer dans l'émission. C'est eux qui ont une chance d'entrer. Nous dit que nous mon Dieu béni. Bon Dieu, les gens connaissent, c'est eux qui ont participé. Maintenant, pour ce faire box, nous demandons, on va continuer en prière. On va prier pour l'auditeur, ça qui est malade, ça qui est en danger, ça qui a une difficulté quelconque. Dans le moment ça. Céleste Père d'amour, grand Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, nous remercions infiniment pour façon d'utiliser serviteur là et nous disons merci pour ça et chaque ça que tu attendais nous demandons au Seigneur que la pluie de la première et de l'arrière saison capable de tomber en abondance la caille. Oh Dieu, dans le moment ça nous lever chaque ça qui couché sous cabane l'hôpital qui a souffri. Nous réclamons un toucher spécial pour eux. Ça qui dans zone qui gagne danger, éternel Dieu. Nous demandons au Seigneur va cacher en bas zèle, va protéger contre toute ruse du diable.
nous lever tout ça, encore une fois, que tu attendais parole, on va voyer manger pour eux, on va voyer nourriture de toutes sortes pour eux, afin que Seigneur Jésus soit capable de témoigner de grandeur. On va guérir ça qui est malade, ça qui a souffert, éternel Dieu Tout-Puissant, ça qui pas capable caille, ça éternel Dieu Tout-Puissant qui a une maladie quelconque qui couche sous cabane la caille qui t'attend émission ça. Nous réclamer la guérison divine pour eux. Nous bénissons Seigneur, nous disons merci encore une fois. Merci pour la façon où tu as utilisé et frère nous Seigneur Jésus. On va jeter Seigneur bénédiction en abondance dans la ville, dans la maison la caille Seigneur, dans tout ça que la entreprendre faire. On va bénir. Nous disons merci Seigneur et permettre que nous passions une très bonne soirée et demain si Dieu veut nous va lever pour nous l'adorer en esprit et en vérité. Nous bénissons comme ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la louange, l'honneur au siècle des siècles et pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, Dieu soit la gloire. Que bon Dieu capable de bénir, même qui te prêté nos attention, même qui t'a su nous, même qui t'a une chance d'intervenir. Et même qui pas de chance d'intervenir. Nous espérons la prochaine fois. On va avoir une chance là. Et nous sommes contents pour nous donner des interventions. Ça y est, c'est frère Emmanuel l'après-midi, qui est dans la deuxième section Guinodé, Jean-Abel. Que bon Dieu capable de bénir lui. C'est frère, nous avons l'autre bien-aimé de la tortue Marouge. Qui a posé dans la tortue, dans la zone Marouge. Et qui pose une belle question sur le Saint-Esprit. Et cette question, ça prend pile. Il y a une pile d'importance là pour bon temps pour nous parler sur lui avec la Bible en main. Eh bien, nous allons venir sur ce sujet ça. Si nous n'avons pas de chance samedi, parce que nous avons pour samedi, Dieu voulant. Si nous n'avons pas de chance à aborder samedi prochain, l'autre samedi. Que grâce pour Dieu pour vous. Nous avons été 3 minutes pour nous prendre congé de où. On ne pas connaître. On apprécie quand même, c'est son auditeur, 2 minutes pour l'été. Allô? Oui, c'est moi te pose une question, si c'est quelque chose qui est dans la main, Non, c'est exact. Exact. C'est vous poser une question sur Saint-Esprit là? Oui. Ah, ok. Ou la tortue. Exact. Oui, la tortue Marouge. Ok, merci. Merci en pile. Ça me dit, pour ma prière, c'est maintenant pour nous faire débat sur ça. Oui, merci. Nous sommes très contents d'auditeurs avant nous non, mais pour les questions pas tellement obligatoires pour nous garder tout le monde à l'aise, vous n'avez pas non, mais comme lui bail non parce que mon t'es marré là, ça fait un dit auditeur la tortue que bon Dieu bénit tout auditeur la tortue nous et c'est après-midi c'est Jean Abel, Guinodé et la tortue Marouge qui a opportunité de participer. Que bon Dieu bénisse zone ça, vous l'appeler pour yo et pour voir besoin au nom de Jésus-Christ. Et ainsi que toutes les autres zones qui ne peuvent pas participer, que bon Dieu bénisse. Merci pour ce frère, nous, que tu as avec la paix. Bon appel. Pareil, merci. Et une seule minute encore. Qui laisse mon qui est souffert pour nous. Qui laisse quitter la ville pour nous. Pas de l'autre encore. Ça le fait pour nous, nous pas qu'à compter. Amen. Il défend nous, il représente nous. Nous disons merci. Que Jésus-Christ, richement avec nous, est absolu nous. Il laisse mon qui te souffrir pour nous. Les guérines, ça ne va pas demander 5 hommes. Les guérines, sans installation sérum, sans administration piqûre. Les guérines, sans prescription. Pour aller dans la pharmacie ou pas un remède. Il est le tout suffisant. Bon week-end. Dégageons, cherchons à assembler pour aller adorer bon Dieu. Si vous n'avez pas de chance, allez dans l'assemblée, checkez-nous online. Allez sur YouTube, checkez l'assemblée normalement. Et pour entrer là pour adoration. Moi, c'est même mon cantique qui va bénir, même mon verset, même mon témoignage va bénir. Allez adorer le Seigneur, honorer le Seigneur, honorer la résurrection le matin. Allez quelque part, arrêtez la caille. Que bon Dieu bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.
La lumière du soir. La lumière du soir. Vers le soir, la lumière paraîtra. Cette émission vous est présentée par Frère Billy Gasson, pasteur de l'Assemblée La Parole Parlée de Naham, tous les samedis de 5h à 6h30 p.m. Spéciale prière pour les malades et réponses bibliques à vos questions. Chaque samedi soir de 5h à 6h30 p.m, c'est l'émission Paola qui entre la caillou. La lumière du soir. Prière pour malades et réponses bibliques pour questions Paola. Bonne participation et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.